Et rebonjour tout le monde. Je vais vous parler dans cette vidéo convaincre un client en 6 astuces. Vous avez peur de défendre vos tarifs. Vous avez peur de perdre votre client. La négociation commerciale vous tétanise. Pourtant, en tant que télésecrétaire indépendante, vous allez devoir dépasser cette crainte et oser rentrer dans la peau du commercial averti. Pas de panique. Bon, pour moi, je vais vous expliquer 6 techniques ou 6 astuces. Il en existe un peu plus. Alors, les techniques simples et qui fonctionnent bien et qui vous permettront surtout de transformer les prospects en clients. Vous constaterez au fur et à mesure que la petite assistante débutante deviendra la télésecrétaire confirmée et affirmée, sûre de son offre et de ses tarifs. Et c'est par là que ça commence. Soyez sûr de votre offre, de vos compétences et surtout de vos tarifs, de votre valeur. On commence par là. Ensuite, première astuce, il faut créer un sentiment d'urgence chez le prospect. Vous souhaitez vendre une prestation de télésecrétariat à un prospect que vous avez au téléphone ou que vous avez en visio ou même en face à face et vous le sentez hésitant. Vous avez compris son besoin. Vous savez que vous pouvez pleinement satisfaire ses attentes, mais vous voyez qu'il doute encore. Alors, il y a une astuce qui fonctionne, c'est créer chez lui le sentiment d'urgence. Votre prospect n'est pas encore prêt à passer le cap. C'est donc le moment idéal de lui faire une offre qui inclut un avantage spécifique qui devrait l'inciter à signer avec vous, là, maintenant. Par exemple, vous pouvez lui dire « c'est ma dernière offre à ce prix » ou bien « je vous propose exceptionnellement une réduction pour notre première relation contractuelle ». Vous pouvez faire ça. Vous pouvez lui dire « je propose une réduction aux clients qui souhaitent profiter de mes services aujourd'hui ». Évidemment, vous aurez au préalable fait une première offre et lui parler du rabais après. Ne commencez pas par là. Vous voyez d'abord s'il est ouvert ou pas. La deuxième, ça s'appelle maîtriser le closing. Alors, certes, vous n'êtes pas commercial. Je l'ai jamais été. Mais vous êtes assistante à votre compte et donc vous n'avez pas le choix, faut y aller. Donc vous voulez que votre business fonctionne, donc il faut aller au closing. C'est une étape essentielle pour réussir à convertir vos prospects en clients. Il s'agit en fait de lister l'intégralité de vos prestations, de vos services, en soulignant la valeur de chacun. En résumant ces points, convenus bien sûr au préalable, vous pouvez rendre votre offre très alléchante. En fait, vous aidez votre prospect à se projeter, à visualiser les bénéfices qu'il en tirera de cette collaboration avec vous. Alors, surtout, utilisez des chiffres afin de le convaincre. Le but est qu'il comprenne comment son affaire va évoluer s'il travaille avec vous et à contrario, qu'est-ce qu'il va perdre s'il se passe de vos services. Voilà. Tout ça, il faut l'anticiper, il faut y travailler avant d'aller en rendez-vous, évidemment. Et vous avez l'autre technique, on dit closing à angle vif. Vos prospects ont l'habitude de traiter avec des commerciaux. Donc, ils sont habitués à négocier des prix, à essayer de tirer des avantages. Alors, surprenez-les. Par exemple, ils vous demandent pourriez-vous, dans ce prix, ajouter la relecture des documents? Alors, répondez tout simplement oui, c'est possible, mais si je vous accorde cet avantage, nous signons aujourd'hui. Et dans ce contexte, vous avez l'effet de rapidité. Votre prospect n'a pas d'autre alternative que de signer. La 4e astuce, me prenez pas pour une folle, je le pratique aussi et ne me prenez pas pour une hurluberlue, comme on dit. Dire hop, celle-là, elle est pas bien dans sa tête. Pratiquez la pensée positive.
Avez-vous remarqué que lorsque vous n'êtes pas au top, moralement, que aujourd'hui tout va mal, eh bien, en fait, rien ne fonctionne. Ce jour-là, l'ordinateur a des soucis, le téléphone est bloqué. Enfin, vous remarquerez que si vous n'êtes pas au top moralement, ça bug de partout. Alors que si vous rayonnez, tout semble vous sourire. Lorsque vous prospectez, que ce soit par mail, par téléphone, réseaux sociaux, en direct, il faut que vous soyez convaincu de signer le contrat. Et vous verrez, vous le signerez. C'est comme les sportifs. La préparation mentale, c'est un élément fondamental pour convaincre les prospects. Voilà, je viens de le dire, comme un sportif. Les sportifs de haut niveau, ils se conditionnent. Ils conditionnent leur esprit. Alors vous faites pareil. Vous respirez, vous méditez, vous courez, vous marchez, vous recentrez sur vous-même, sur vos objectifs et vous partez confiante. Oui, vous pouvez le faire. Vous êtes une gagnante. L'astuce numéro 5, c'est comment verrouiller l'entretien. On arrive à la fin, l'entretien touche à sa fin, la négociation de ce fait aussi, sauf que vous ne vous sentez pas très à l'aise pour lui proposer de signer le contrat. Est-ce le bon moment? Est-ce qu'il va le faire? Est-ce que je dois lui proposer? Mais oui, bien sûr. Qu'est-ce que vous avez oublié de lui dire? Non, vous avez tout dit. Vous avez traité de ses objections, vous avez fait vos propositions. Alors oui, maintenant, vous allez lui dire, est-ce qu'on signe aujourd'hui? Vous avez apporté des réponses claires. Normalement, il n'y a plus rien à dire. Vous lui dites, bon, maintenant que nous sommes d'accord au sujet de quand peut-on commencer notre collaboration? Et puis vous enchaînez la suite. L'astuce numéro 6, conclure avec la méthode apprendre ou à laisser. Bon, c'est pas très joli, mais pourquoi pas? Apprendre ou à laisser. Si vous enlevez un jouet à un enfant, vous remarquerez que c'est celui qu'il voudra le plus au monde. Donc, considérez que votre prospect est un enfant. Il veut renégocier vos tarifs. Il veut une offre à prix réduit. Alors, dans ce cas, n'hésitez pas. Vous faites une offre à prix réduit, mais vous lui dites, dans ce cas, je vais enlever un service et essayez, dans la conversation, d'avoir retenu quel était le service dont il avait envie le plus. Et vous allez voir qu'il va plutôt se concentrer sur ce qu'il a perdu que sur votre offre initiale. Donc, il va conserver l'offre initiale et de ce fait, ça sera tout à ce tarif ou rien du tout. J'en ai fini avec les 6 astuces. Vous souhaitez devenir télésecrétaire indépendant. Vous voulez mettre toutes les chances de votre côté. Ben, rejoignez-moi dans mon programme Créez votre activité de télésecrétaire indépendante. Abonnez-vous à ma chaîne pour recevoir d'autres conseils. Et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Au revoir.